Le Grand Prix d'Espagne donne le coup d'envoi de la saison 1962 sur le circuit de Montjuïc près de Barcelone. Seules les catégories 50, 125 et 250 cm3 figurent au programme du week-end catalan. C'est d'ailleurs la toute première course des 50 cm3 de l'histoire et elle est remportée par Hans-Georg Henscheidt au guidon de Sa-Credler. En 125 cm3, c'est Kunimitsu Takahashi, premier pilote japonais à s'être imposé en Grand Prix la saison précédente, gagne devant deux autres Honda, celle de Jim Redman et de Luigi Taveri. En 250, Redman s'offre le premier de ses 6 succès de l'année sur le chemin du titre. Il deviendra le premier pilote couronné en 250 et en 350 cm3 la même année. Le 200e Grand Prix de l'histoire se déroule en Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps en 1970. En 500, Giacomo Agostini gagne devant Christian Ravel, deuxième pilote français à monter sur la deuxième marche du podium avec Pierre Monneray. Fort de son 6e succès de l'année, Ago devient le premier pilote à coiffer la couronne 5 années de suite en catégorie reine. En 250 cm3, Rodney Gould profite des problèmes techniques de son adversaire Kel Carruthers pour s'imposer et accroître son avance au général. En 125 cm3, Angel Nieto termine sur la plus haute marche du podium et offre à l'usine Derby son premier succès dans la catégorie. En 50, l'Espagnol au 12 plus 1 titre est battu par Alt Thorsen et sa Giamatti. On se retrouve pour le 300e Grand Prix de l'histoire en Suède sur le circuit de Karlskoga en 1978. Pour ce 300e rendez-vous de l'histoire, Barry Sheene s'impose en catégorie reine devant Will Hartog, engagé par Suzuki pour assister le Britannique dans sa quête du titre face à Kenny Roberts. L'Américain, blessé au pouce le vendredi en 250, décide de ne se focaliser que sur la catégorie 500 cm3. Il assure une 7ème place pour conserver ses 3 petits points d'avance au général sur Sheene. En 250 et 350, Greg Hansford scille le doublé. En 125, Angel Nieto s'impose face à Pier Paolo Bianchi, lequel perdra le titre en fin d'année face à son compatriote Eugenio Lazzanari. Le 400e Grand Prix de l'histoire se déroule en France sur le circuit du Castellet en 1986. Sur le mythique circuit Paul Ricard qu'il adore, Eddie Lawson et sa Yamaha s'imposent en 500 devant Randy Mamola et Christian Saron qui s'adjuste pour sa part le premier de ses 3 podiums en catégorie reine à domicile. En 250, Carlos Lavado remporte le 5e de ses 6 victoires de la saison devant Cito Pons et Dominique Saron, le frère de Christian. En 125 cm3, c'est Luca Calladora qui s'impose au guidon de sa Garelli. Sa dernière victoire de la saison est dans la catégorie. Il empochera la couronne à Hockenheim au Grand Prix de Bad-Wittenberg, dernière épreuve de la saison qui marquera également la fin de la carrière d'Angel Nieto. Pour le 500e Grand Prix de l'histoire qui se déroule à Barcelone en 1993, c'est le 8e Grand Prix de la saison. Désormais équipé d'un châssis Rock, Wayne Rainey renoue avec la victoire qui lui échappait depuis le Grand Prix du Japon. Le pilote Yamaha s'impose devant la Honda de Mick Doohan et la Suzuki de Kevin Schwantz, alors en route vers le titre de champion du monde. En catégorie intermédiaire, Max Biaggi enregistre sa seule victoire de la saison au guidon du Honda devant Tadayuki Okada et Alberto Puig. En 125 cm3, Noboru Ueda gagne pour la 3e fois de sa carrière dans la catégorie, devant Ralph Wadman. Le 600e Grand Prix de la saison a encore une fois lieu à Barcelone, mais cette fois-ci en 2000. Sur la route de son titre de champion du monde 250, Olivier Jacques passe en tête sous le drapeau à damier en devançant Toru Ukawa et Shinya Nakano. C'est la première victoire de la saison pour le français. En 125 cm3, Simone Sana évite les pièges dans lesquels sont tombés ses adversaires, dont Roberto Locatelli, son coéquipier, et s'offre son premier succès avec près de 11 secondes d'avance sur Masao Azuma. En 500 cm3, Kenny Roberts Jr. profite de la chute des Espagnols Alex Crivillé, Carlos Checa et Sete Giberno pour s'imposer devant Nori Kabe et Valentino Rossi qui enregistrent le 3e de ses 199 podiums dans la catégorie reine. Pour le 700e Grand Prix de l'histoire, on va passer au Sachsenring en 2006. Seulement 11e sur la grille de départ, Valentino Rossi parvient à s'imposer devant Marco Melandri et Nicky Hayden. 266 millièmes séparent les 3 hommes à l'arrivée pour le 5e top 3 le plus serré de tous les temps en catégorie reine. En 250, Yuki Takahashi remporte sa 2e victoire en 250 qui est aussi la 200e de Honda en catégorie intermédiaire. En 2010, Takahashi offrira à la Mistral du team Tech 3 son seul succès en Moto 2. En 125 cm3, c'est Matt Capazini qui gagne pour la 2e fois de la saison devant Alvaro Bautista, titré en fin d'année, et Lucas Pesek. Le 800e Grand Prix de l'histoire a eu lieu au Mans en 2012. Ce Grand Prix de France affecté par la pluie permet à Louis Rossi de remporter sa seule et unique victoire en Grand Prix, en l'occurrence en Moto 3. En Moto 2, Tom Luthi s'adjuge sa 2e victoire et profite de la chute de Marc Marquez, portant hauteur de la pole position pour remonter au général. En MotoGP, c'est Jorge Lorenzo qui décroche sa 3e victoire en MotoGP au Mans. Vainqueur en 2015 et 2016, il est encore aujourd'hui le pilote qui compte le plus de succès au Mans en catégorie N.
Pour le 900e Grand Prix de l'histoire, on va se déplacer à Aragon en 2017. Intouchable dans son jardin d'Aragon, Marc Marquez survole les débats pour s'imposer devant son coéquipier Dani Pedrosa et Jorge Lorenzo. C'est le 5e succès de la saison du leader du championnat. Andrea Dovizioso, son principal rival dans la course au titre, doit lui se contenter de la 7e place. En Moto 2, Franco Morbidelli double son compatriote Mattia Pasini dans le dernier tour pour se rapprocher encore un peu plus de son premier titre de champion du monde. En Moto 3, c'est Joan Mir qui l'emporte de justesse devant Fabio Di Giannantonio et Enea Bastianini. C'est le 8e succès du Mallorquin qui en ajoutera 2 autres en Australie et en Malaisie. Il était à l'époque le recordman du plus grand nombre de victoires durant une même saison en Moto 3, désormais battu par David Alonso. Et le 1000e Grand Prix de l'histoire a eu lieu encore une fois au Mans en 2023. Et cette fois-ci, c'était pour Bezzecchi. Le spectacle est au rendez-vous pour le 1000e Grand Prix de l'histoire organisé sur le circuit Bugatti. Avec une affluence record de 278 805 spectateurs sur l'ensemble du week-end, le promoteur Claude Michy est aux anges. Au terme d'une course marquée par de nombreux incidents dont la chute de Marc Marquez et l'accrochage entre Francesco Bagnaia et Maverick Viñales, c'est Marco Bezzecchi qui s'impose devant les 2 pilotes Pramac, Jorge Martin et Johan Zarco. En Moto 2, c'est Tony Arbolino qui devance Philippe Salac et Alonso Lopez. Un gros coup pour l'Italien qui profite par ailleurs de la chute de Pedro Acosta pour conforter sa place de leader. En Moto 3, grâce à Daniel Olgado, l'équipe française Tech 3 connaît la toute première victoire de son histoire à un GP en France. L'Espagnol s'impose devant Ayumu Sasaki et conforte lui aussi sa position de leader.